Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour la création d'une table des matières avec un titre table des matières qui ne figurera pas dans la table des matières. Je m'explique. Je vais insérer ma table des matières en passant par l'onglet références et j'ai cette première possibilité avec une table des matières automatique et ici il y a le titre table des matières. Ça c'est la première possibilité, c'est-à-dire que dans ma table des matières j'ai un titre table des matières et le titre table des matières ne figure pas dans la table des matières. Parce que souvent, comme c'est cette page de la table des matières, on ne veut pas que la table des matières soit numérotée. Alors ça, c'est la façon la plus simple de créer une table des matières. Or, souvent, je trouve qu'il est aussi très agréable d'avoir un titre de la même configuration qu'ici mon titre 1 qui se nomme horoscope 1, mais qui n'est pas numéroté, qui n'est pas hiérarchisé et qui ne figure pas dans la table des matières. Donc pour ceci, c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Ça veut dire que je vais supprimer ma table des matières qui se trouve ici. Voilà. Et je vais réinsérer une table des matières manuellement. Donc je suis dans l'onglet références, table des matières. Ici, je vais insérer une table des matières. Je vais lui dire, je prends mon format par exemple soigné, je laisse mes 3 niveaux, c'est-à-dire qu'il va me prendre tous mes numéros hiérarchisés ici. Je valide ma table des matières. Maintenant, tout devant cette table des matières, je vais insérer un retour pour lui mettre un titre. Alors ici, je vais lui mettre table des matières. Et j'aimerais reprendre exactement la même configuration que mon style horoscope 1. Ça veut dire que je vais faire un nouveau style que je vais baser sur horoscope 1, ce qui veut dire que je vais avoir exactement tous les mêmes paramètres et puis je vais l'appeler TM pour table des matières par exemple. Par contre, ici dans format numérotation, je vais lui dire aucune hiérarchisation. Ça veut dire que je ne vais pas avoir le petit numéro 1 qui va se mettre ici. Donc, il ne sera pas hiérarchisé, vous le voyez. Et un deuxième paramètre à ajouter, c'est dans format paragraphe. Et ici, je vais lui enlever les niveaux 1 pour qu'il soit exclu de la table des matières et il ne figure pas avec le numéro de page. Donc, je lui applique corps de texte. Tout ce qui est corps de texte ne s'affichera pas dans la table des matières. Tout ce qui est niveau s'affichera dans la table des matières. Donc, je valide avec cet élément-là. Je valide. J'ai mon nouveau style qui s'affiche ici. Et je peux venir l'appliquer à ce texte. Je mets à jour ma table des matières pour voir si tout est bien OK, que rien ne figurera dans cette table des matières. Et on voit que ma table des matières est tout à fait correcte. Je profite de ce tutoriel pour vous rappeler comment mettre à jour l'écriture d'une table des matières. Je me positionne toujours ici avant le petit chiffre et ça me dit sur quel niveau de la table des matières je suis, ce qui veut dire que si je me déplace sur celui-ci, je suis sur le TM3 et ici je suis sur le TM2, c'est-à-dire que je suis sur la table des matières 2. Et si l'écriture ne vous plaît pas, il ne faut pas modifier votre police ici, mais il est nécessaire, obligatoire de le faire dans la table des matières. Donc vous positionnez sur la ligne TM2 et vous venez modifier ici votre style en Arial par exemple. Il faut le faire pour chaque niveau parce qu'autrement vous n'aurez pas la modification qui va se faire. Je le fais sur les 3 niveaux puisque dans cet exemple j'ai 3 niveaux et lorsque je vais mettre à jour ma table des matières, ici l'information va rester, donc je mets à jour ma table des matières et ma table des matières sera automatiquement à chaque fois maintenant en Arial puisque j'ai modifié ici pour tous les niveaux. Donc si vous voulez modifier quelque chose ou l'espacement, ou si vous voulez tout mettre à gauche par exemple votre numérotation avec un espacement d'1 cm, vous pouvez aussi le faire en direct, clic droit je vous rappelle, et puis vous pouvez passer par le style, mettre à jour le lien hypertexte pour correspondre à la sélection et votre table des matières est aussi à jour maintenant. Voilà.